إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication de la Risala de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Risalatul Ubudiyya. Risalatul Ubudiyya avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé aujourd'hui, on continue donc la suite de l'explication de ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah expliquait au dernier cours. Et c'est toujours relié à la distinction ou la différence entre يعني الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية, et de faire la différence entre les deux. Et en particulier maintenant on a parlé dans le dernier cours de qu'est-ce qui a rapport avec le qadar, et on a expliqué que en ce qui concerne le qadar, si les événements qui se produisent sont reliés par rapport à des péchés qu'on a fait, on n'a pas le droit d'essayer de trouver une excuse ou de justifier notre péché en mentionnant le décret divin et la prédestination. Parce que ce qui est obligatoire pour nous, c'est d'obéir à Allah, de faire ce qu'il nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Et si jamais l'un d'entre nous tombe dans une contradiction ou dans quelque chose d'interdit, ou que par exemple une personne néglige une obligation, eh bien le devoir pour la personne qui tombe dans ce genre de choses, eh bien c'est de se repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour son péché, et non pas de justifier ou de chercher à justifier le péché ou la négligence en mentionnant le décret divin et la prédestination, puisque d'agir ainsi c'est l'attitude des mouchriquines et l'attitude de Iblis et de d'autres également parmi les gens de la mécréance. Donc on n'utilise pas le qadar comme un prétexte pour justifier la désobéissance et le péché. Toutefois, en ce qui concerne les malheurs qui nous touchent et les événements qui sont parfois des événements très durs, comme par exemple les accidents ou les catastrophes qui se produisent dans le monde, que ce soit par exemple des tremblements de terre ou des ouragans, des tsunamis ou des tornades ou autres, ou des décès ou des choses de ce genre qui peuvent se produire dans la vie de chacun d'entre nous, eh bien dans ces choses-là, oui, il est permis de mentionner le qadar, puisque ces choses-là sont des choses qui sont prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, et dans lesquelles l'être humain n'a aucune décision et aucun mot. C'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées, et l'être humain, il ne décide rien dans ces choses-là. Tandis que lorsque quelqu'un commet un péché ou néglige une obligation, eh bien, ça c'est quelque chose qu'il a réfléchi et choisi, et
c'est quelque chose qu'il a fait par lui-même, par sa propre capacité, sa propre volonté et son propre choix. Et donc il a la responsabilité du péché qu'il a fait et il ne peut pas utiliser le qadar comme une excuse. Et donc ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne ces questions-là pour réfuter certains soufis qui ont dévié dans cette question-là et qui pensent que la religion de l'islam consiste à être témoin de la création et du décret divin et que cela consiste à obéir ou être satisfait à tout ce qui est commis de la part du serviteur, par exemple, comme acte, et même si c'est des péchés ou des choses contraires à l'islam, eh bien, de dire que c'est ça ce qui a été prédestiné, donc il faut en être satisfait et il faut accepter cela. Hein? Il faut accepter ce qui est contraire à la charia de l'islam. Non, hein, ça c'est faux. Il ne faut pas être satisfait de ce qui contredit la charia de l'islam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir à ses ordres et de suivre ses commandements et les commandements de ses messagers. Donc on va lire maintenant la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là et lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan par la suite. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a cité des exemples de versets que certains d'entre les qui expriment certaines des pensées ou des paroles des mushrikines lorsqu'ils ont commis des actes de shirk ou lorsqu'ils ont fait preuve d'avarice ou lorsqu'ils ont commis des péchés graves, hein, d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils utilisent le qadar comme excuse ou comme prétexte. Et le cheikh, il explique que, il dit, Cheikh al-Islam, il dit وَلَوْ هُدُوا لَعَلِمُوا أَنَّ الْقَدَرَ أَمَرَنَا أَن نَرْضَى بِهِ وَنَصْبِرَ عَلَى موجبه أو موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Donc on va lire maintenant, on va traduire ça puis on va expliquer le commentaire de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. Le cheikh il mentionne donc que les mushrikines ils utilisent le qadar et ils essaient de justifier justifier le shirk et les péchés par le qadar. Et il mentionne le verset 148 dans Surat Al-An'am, le verset 47 dans Surat Yasin et le verset 20 dans Surat Az-Zukhruf, hein, dans lesquels il dit si Allah aurait voulu nous n'aurions pas adoré rien d'autre que lui. On n'aurait pas adoré les idoles. Donc ils essaient de justifier leur shirk par le qadar. Et le cheikh il dit s'ils avaient été guidés, ils auraient su que la prédestination nous ordonne d'être satisfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être satisfaits du qadar et d'être patient vis-à-vis des malheurs qui nous touchent, hein, comme par exemple la pauvreté, la maladie, la crainte, des choses de ce genre. Ça, c'est des choses au sujet desquelles il faut être endurant et patient. Et ça, c'est quelque chose qui est clair, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 11 dans Surat At-Taghabun, nul malheur n'atteint excepté par la permission d'Allah. Excepté par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, ou celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et les salafs ont expliqué que cette parole, ce verset, c'est à propos de la personne qui est éprouvée dans sa vie par une épreuve ou un malheur quelconque, et il sait que ce malheur-là a été prédestiné par Allah, et il fait preuve d'endurance et de patience, et il est satisfait. Alors, dans ce cas-là, Allah le récompense en augmentant la guidance dans son cœur, et guide son cœur. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente à ce sujet-là, et il dit « Mata yuhtajju bil qada'i wal qadar »
quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser le décret divin ainsi que la prédestination comme un argument ou bien comme une preuve dans nos actions? Quand est-ce que c'est un argument dans les choses qui se produisent plutôt, hein? Et le cheikh il répond à cette question-là. Premièrement, il cite la parole de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qu'on vient juste de mentionner. وَلَوْ هُدُوا لَعَلِمُوا أَنَّ الْقَدَرَ أَمَرَنَا أَن نَرْضَى بِهِ وَنَصْبِرَ عَلَى موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف فيحتج بالقدر على المصائب التي لا حيلة للعبد في الفرار منها فيصبر عليها ولا يجزع. أما الذنوب فلا يحتج بالقدر على فعلها لأنه يقدر على تركها ويتوب من فعلها لأنه ما أصابه إلا بسبب من قبله. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة له فيها. أما الذنوب والمعاصي فلا يحتج عليها بالقضاء والقدر. هذه قاعدة عظيمة في هذه المسألة. فقد احتج إبليس بالقدر فقال رب بما أغويتني فنسب الإغواء إلى الله ولم يقل أنا الذي غويت. فآدم لم يحتج بالقضاء والقدر على أكله من الشجرة ومعصيته لله بل اعترف بذنبه وتاب إلى الله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Donc le cheikh il dit que s'il mentionne la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit que s'ils auraient été guidés, ils auraient su que la prédestination, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'en être satisfait et d'être endurant vis-à-vis des malheurs qui nous touchent, hein, des malheurs qui nous touchent comme la pauvreté, la maladie et la crainte. Et donc on utilise le qadar comme un argument dans les questions qui ont rapport avec les malheurs que le serviteur ne peut pas fuir, hein, dans les malheurs qui l'atteignent et dans lesquels le serviteur n'a aucun moyen de s'échapper. Donc dans ces questions-là, il fait preuve d'endurance et il ne va pas se plaindre et désespérer. En ce qui concerne les péchés, par contre, on n'a pas le droit de les utiliser comme une excuse ou comme un argument pour faire quelque chose. Parce que le serviteur, il est capable de les abandonner, ces péchés-là, et de s'en repentir si jamais il a commis ces péchés. Hein? Donc, le péché, il doit s'en repentir. Et si jamais, par exemple, il est tenté de faire un péché, il a la capacité de s'en abstenir et de ne pas le faire, ou de cesser de le faire s'il est en train de le faire, et de se repentir après l'avoir fait et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, il est responsable de son péché parce que c'est lui-même qui l'a fait, et ce qui l'a atteint de ce genre de péché-là, eh bien c'est à cause de lui, c'est à cause de ses propres actions, à cause de son propre choix, de sa propre volonté. D'accord? Donc il est responsable de ce qui l'atteint et de ce qui lui arrive. Et il cite le verset dans Surat Shura, le verset 30, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et nul malheur ne vous atteint, excepté que c'est par ce que vos mains ont acquise, et il pardonne beaucoup. » Donc si un malheur vous atteint, c'est parce que vos mains ont acquise. Hein? Et il dit, donc on utilise l'argument du qadar et du décret et de la prédestination
dans les malheurs dans lesquels on n'a aucun moyen de s'en échapper ou de s'en sortir, dans le sens que on n'est pas capable de les éviter ou de les empêcher de se produire. Et dans ces questions-là ou dans ce genre de situation-là, alors c'est des choses qui sont comme des contraintes pour nous, puisqu'on n'a aucun moyen de s'en échapper ou de choisir dans ces choses-là. Donc par exemple un accident, la pauvreté, la maladie, des choses qui nous arrivent comme ça, c'est pas des choses qu'on a choisies nous-mêmes, c'est des choses qui ont été prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc dans ces choses-là il faut faire preuve d'endurance et de patience, tandis que les péchés, eh bien on n'a pas le droit d'utiliser le qadar, on n'a pas le droit d'utiliser le décret divin et la prédestination pour essayer de s'excuser d'avoir commis ce péché-là. Et ça c'est une règle, une grande règle dans cette question-là. Et on voit à ce sujet-là que le cheikh il cite ici par la suite l'exemple de Iblis qui utilise le qadar comme excuse pour se justifier dans son égarement, en disant dans le verset 39 dans Surat Al-Hijr: ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, parce que tu m'as fait dévier. Et donc le cheikh il explique cette parole que Allah subhanahu wa ta'ala a citée des paroles de Iblis, en disant que ici Iblis il fait preuve de malhonnêteté en attribuant le fait d'avoir été dévié à Allah subhanahu wa ta'ala, et de refuser d'accepter la responsabilité de sa propre déviation, puisqu'il blâme Allah subhanahu wa ta'ala en disant parce que tu m'as induit en erreur, au lieu d'accepter son propre tort et de dire à Allah: oh Allah, j'ai moi-même dévié en désobéissant à ton commandement et en refusant de me prosterner à Adam et en m'enflant d'orgueil vis-à-vis de ton commandement, et je demande pardon d'avoir commis ce péché-là et je reviens à toi repentant. Au lieu de ça, non, il s'enfle d'orgueil, il refuse d'obéir à Allah, et ensuite, au lieu d'accepter et de reconnaître son tort, il blâme Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir induit en erreur. Donc ça c'est l'exemple de Iblis, et c'est la malhonnêteté, et tandis qu'on voit l'exemple de Adam alayhi salam. Adam, lui, au contraire, ne sait pas, disons, il n'a pas utilisé l'argument du qadar comme excuse d'avoir mangé du fruit de l'arbre. Il n'a pas dit: oh Allah, c'est toi qui m'as fait manger de cet arbre, ou c'est toi qui as prédestiné que j'allais manger de cet arbre, ou des choses de ce genre. Non, il a admis son péché, il a reconnu son tort, et il a reconnu qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 23 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils ont dit tous les deux, c'est-à-dire Adam ainsi que sa femme Ève, tous les deux ont dit: nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, nous nous sommes fait une injustice à nous-mêmes. Donc ils ont reconnu qu'ils ont commis un tort et qu'ils ont désobéi à Allah. Et il dit: et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serions certes du nombre des perdants. Donc ils reconnaissent leur erreur et leur tort, et ils demandent la miséricorde d'Allah ainsi que son pardon. Ça c'est le contraire de l'attitude de Iblis. Donc le cheikh il dit: فالمؤمن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ويعتذر لنفسه بذلك، بل يتوب إلى الله ويستغفر ويندم. وهذا هو الفرق بين إبليس وآدم. فآدم تاب فتاب الله عليه وغفر الله له، وأما إبليس فاحتج بالقدر ولم يتب فلعنه الله وطرده. Donc le cheikh il explique que le croyant il ne doit pas utiliser
le décret divin ainsi que la prédestination pour essayer d'excuser sa personne d'avoir commis un péché quelconque. Mais plutôt, il doit se repentir à Allah et demander pardon et avoir les remords d'avoir commis le péché. Et ça, c'est la différence entre Iblis et Adam, puisque Adam s'est repenti et Allah subhanahu wa ta'ala est revenu à lui et a accepté sa repentance et lui a pardonné son péché. Tandis que Iblis, eh bien, lui, il a utilisé le qadar comme argument pour essayer de s'excuser de son péché et il a refusé de se repentir et à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit et l'a chassé de sa miséricorde. Donc, ça c'est à ce sujet. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un autre commentaire et il commente par rapport au verset 11 dans Surat At-Taghabun, qui est le verset qui dit que nul malheur ne nous atteint excepté par la permission d'Allah et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc, à ce sujet, Cheikh Al-Fawzan, il va faire un commentaire qui s'intitule Ad-dalilu ala al-ihtijaj bil-qadari ala al-masa'ib, c'est-à-dire la preuve qu'on a le droit d'utiliser le qadar pour les questions qui sont reliées aux malheurs qui ont été prédestinés dans la dunya, des choses qui nous arrivent, qui font partie des malheurs et des épreuves. Et il cite à ce sujet le verset en question, le verset 11 dans Surat Al-Taghabun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et aucun malheur ne vous atteint ou aucun malheur n'atteint quelqu'un excepté par la permission d'Allah. C'est-à-dire, il dit le cheikh ay biqada'ihi wa qadarihi, c'est-à-dire que le malheur qui nous atteint c'est uniquement par le décret divin ainsi que par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit donc قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, et quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah guide son cœur. Surat At-Taghabun. Après il dit أي من يؤمن بالله ويعلم أن هذا قضاء وقدر ولا يجزع ولا يتسخط كما قال بعض السلف وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يتسخط كما تفعل الجاهلية من النياحة وغير ذلك. قوله فيرضى ويسلم لله في مصيبته والله تعالى يهدي قلبه للإيمان. يسلم لله في مصيبته والله تعالى يهدي قلبه يعني للإيمان. Donc le cheikh il explique que donc celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Ça c'est la suite de la signification du verset. Il dit, c'est-à-dire que celui qui croit en Allah et qui sait que ce malheur qui l'a touché, c'est par le décret d'Allah et par sa prédestination, et donc il ne va pas se plaindre, il ne va pas se mettre en colère contre ce décret. Comme certains d'entre les salafs ont mentionné à propos de ce verset, ils ont dit c'est l'homme qui est touché par un malheur quelconque et il sait que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Alors il en est satisfait et il se soumet. Et il dit, c'est-à-dire il ne va pas se plaindre, se mettre en colère, contrairement à ce que font les gens de la jahiliya lorsqu'ils font les lamentations et des choses de ce genre. Et il dit, et c'est la signification, lorsque les salafs ont dit, il en est satisfait et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce malheur qui l'atteint. Et à cause de ça, à cause de sa réaction qui est en accord avec les principes de la foi, eh bien Allah guide son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur. Et le cheikh il explique par la suite, il dit, donc on va lire maintenant les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit قال بعض السلف
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Donc ici Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que certains d'entre les salafs ont expliqué à propos de ce verset, le verset 11 dans Surat al-Taghabun, que c'est l'homme qui est touché par un malheur et qui sait que ce malheur vient d'Allah, alors il est satisfait du décret d'Allah et il accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. Et il dit ensuite: قال تعالى ما أصاب من مصيبة. Donc il cite les versets 22 et 23 dans Surat al-Hadid, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et nul malheur n'atteint la terre ou vos personnes, excepté que cela est dans un livre écrit avant même que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait créé, avant même que Allah subhanahu wa ta'ala ait créé la création. Et il dit cela est très facile pour Allah, pour que vous ne soyez pas déçus de ce qui vous a de ce qui vous a manqué, de ce que vous n'avez pas reçu, et que vous ne vous réjouissiez pas trop de ce que vous avez obtenu lorsqu'on vous a donné quelque chose. Donc pour que l'être humain soit dans un équilibre par rapport à un malheur qui le touche ou un bien qui lui arrive, il ne va pas être très déçu s'il perd quelque chose ou qu'il manque quelque chose qu'il a voulu, et il ne va pas non plus se réjouir au point d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il reçoit dans cette dunya. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage, ce verset, il dit: مصائب الأرض بنقص الثمرات وغور المياه واحتباس الأمطار وحدوث الأمراض والمكاره ولا في أنفسكم، يعني من الأمراض والهموم والأحزان وغير ذلك، إلا في كتاب أي بقضاء وقدر مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي نوجدها ونخلقها، فالقضاء سبق وجودها ووقوعها. نعم، إن ذلك على الله يسير، فهو قدر الأشياء كلها وعلمها ولا يشق عليه ذلك سبحانه وتعالى، ثم بين الحكمة في كونه أخبرنا بذلك فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني أخبرناكم بذلك لئلا تجزعوا بل تصبروا وتحتسبوا المصائب وترضوا بقضاء الله وقدره ولا تفرحوا بما آتاكم من الخير والنعم فرح وبطر فرح أشر وبطر وتكبر، بل تشكرون الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا أصابه ضراء صبر وإذا أصابته نعمة شكر. Donc le cheikh il dit les malheurs qui touchent la terre, c'est la perte des fruits, le fait que les eaux qui sont dans les puits par exemple c'est-à-dire l'eau s'enfouisse dans la terre et que elle reste pas pour qu'on puisse la prendre, et également lorsque la pluie ne tombe pas et lorsqu'il y a des maladies ou des malheurs ou des choses de ce genre, donc tout ça fait partie des choses qui ont été prédestinées parmi les malheurs. C'est comme l'autre jour j'entendais parler d'un insecte
ou une maladie, une bactérie ou quelque chose qui affecte par exemple les oranges, et ça fait que quand cette maladie-là touche les arbres qui font pousser les oranges, les orangiers, eh bien les fruits sortent très petits puis amers. Et donc il disait par exemple que la moitié de des récoltes maintenant sont plus bonnes, et que à cause de ça, à cause de cette nouvelle maladie qu'ils appellent, je pense que c'était le dragon jaune, que maintenant le prix des oranges ou le prix du jus d'orange allait augmenter. Ça fait partie des malheurs qui touchent la terre. Et l'autre partie, par exemple, en vos personnes, c'est-à-dire ni dans vos personnes, c'est-à-dire nul malheur ne vous atteint sur la terre ou dans vos personnes, comme les maladies, les soucis, les tracas, la tristesse, des choses tristes qui nous touchent. Tout cela, ça nous atteint, toutes ces choses-là qui nous atteignent, elles ne nous atteignent que, excepté que, elle a été écrite dans un livre auparavant. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait déjà écrit que ces choses-là allaient se produire, et c'est ça le décret et la prédestination du fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a su et il l'a écrit, et ça c'est des éléments qui font partie de la foi à la prédestination. Il a écrit ça dans la table préservée, al-Lawh al-Mahfouz, et il dit min qabli an nabra'aha, c'est-à-dire avant même de l'avoir créé. Donc le décret divin, il précède l'existence des choses, et il précède l'exécution ou bien l'avènement de ce malheur-là. C'est-à-dire lorsqu'un malheur qui est arrivé, Allah il l'avait déjà prédestiné avant même de l'avoir créé, et avant même que ce malheur se produise. Et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui a tout prédestiné. Il a prédestiné toute chose, et il l'a connue avant même qu'elle existe, et donc cela est très facile pour lui, il n'y a aucune difficulté pour lui en cela. Et puis ensuite il a expliqué la sagesse derrière le fait de savoir que cela a été prédestiné et qu'il l'a écrit. C'est pour que le croyant justement ne soit pas attristé et ne se plaigne pas lorsqu'il est touché par un malheur quelconque, et au contraire il va être endurant et ferme, et il va être patient face à ce malheur-là, et ils vont savoir que ces malheurs le malheur qui nous atteint, c'est quelque chose, que si on fait preuve d'endurance vis-à-vis de ces malheurs-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser dans ça. Donc il y a une récompense pour nous si on fait preuve d'endurance et de fermeté dans ces différents malheurs. Et il dit وَتَرْضَوْا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ, et que vous soyez satisfaits du décret divin ainsi que de sa prédestination. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ, et que vous n'allez pas vous réjouir excessivement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné de bien ou de grâce, et que vous allez vous enfler d'orgueil et vous réjouir au point de devenir fier et orgueilleux. Non, vous devez plutôt être reconnaissant envers Allah lorsqu'il vous donne quelque chose. Et donc le croyant, lorsqu'il est touché par un malheur quelconque, il est patient et endurant. Et lorsqu'il est touché par une grâce quelconque, eh bien il est reconnaissant. Donc le croyant, il est toujours entre l'endurance et la patience, et entre la reconnaissance et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc entre la patience et le remerciement. Ensuite, le cheikh il explique maintenant un autre passage dans les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est lorsqu'il mentionne le hadith de la discussion qu'il y a eu entre Adam et Moussa alayhim as-salam. Et il mentionne donc cette discussion, et
le fait de clarifier dans quel cas il est permis d'utiliser le qadar et dans quel cas il n'est pas permis de le faire. Et on va lire le hadith ensemble avec les explications qui viennent avec, Inch'Allah. Donc le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, il clarifie donc un passage qui a été intitulé ما يوضح الاحتجاج بالقدر ومتى يسوغ. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. Donc on va commencer par cette parole, ce hadith, et on va le traduire, puis après on continuera l'explication. Le cheikh il dit donc qu'est-ce qui clarifie dans quoi il est permis d'utiliser le qadar comme argument et quand est-ce que c'est permis. Et donc il cite ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il y a eu une discussion entre Adam et Moussa. Dans cette discussion, Moussa alayhi salam, il dit à Adam, tu es Adam, celui que Allah a créé par sa main et dans lequel il a soufflé son âme, il a fait insouffler son âme et il a fait ses anges se prosterner devant lui et il lui a enseigné le nom de toutes choses. Alors pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi-même du paradis? Donc ça c'est qu'est-ce que Moussa a dit. Donc maintenant Adam lui a répondu et il lui a dit, et toi tu es Moussa, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a élu pour son message et qui lui a parlé, c'est-à-dire il s'est adressé à lui par sa parole. N'as-tu donc pas trouvé cela écrit à mon sujet comme étant prédestiné pour moi avant que je sois créé? Alors Moussa a répondu oui. Moussa a répondu oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors à ce moment-là Adam a eu le dessus sur Moussa dans l'argument. Adam a eu le dessus sur Moussa alayhi salam dans l'argument, en lui disant que cela a été prédestiné avant que je sois même créé. Donc pourquoi tu me blâmes d'avoir sorti ma personne, de vous avoir sorti ainsi que moi-même du paradis, alors que c'est une chose qui m'a été prédestinée avant même que je sois créé. On va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Puis après on va lire la suite de l'explication de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah il dit أهل الجهل والضلال والهوى يحتجون بهذا الحديث يقولون إن آدم احتج على موسى بالقضاء والقدر على فعل المعصية وهي أكله من الشجرة فحجه. والجواب أن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة، أما المعصية فقد تاب منها. وموسى لم يقل لماذا أكلت من الشجرة، لماذا عصيت الله، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، عاتبه على هذه المصيبة التي حصلت
فقال له آدم فهل وجدت ذلك مكتوبا عليه قبل أن أخلق قال بلى فحج آدم موسى عليه السلام فهذا هو طريق الإيمان وهو الاحتجاج بالقدر على المصيبة وهو الذي احتج به آدم على ابنه موسى عليه السلام ولم يحتج على المعصية فإن هذا لا يحتج به مؤمن ولا عاقل أبدا. Donc le cheikh il explique, il dit que les gens de l'égarement, les gens de l'ignorance et de l'égarement et de la passion, parfois ils essaient d'utiliser ce hadith en disant que Adam a utilisé le qada ou le qadar comme argument contre Moussa pour avoir fait un péché, et c'est-à-dire d'avoir mangé de l'arbre, et donc il a eu le dessus sur lui dans l'argument en utilisant le qadar, ou le qadar pour justifier son péché. Et la réponse à ce sujet-là, c'est que c'est pas du tout ça en fait. C'est que Adam, alayhi salam, il a utilisé l'argument du qadar par rapport au malheur qui l'a atteint d'être sorti du paradis, Et en ce qui concerne le péché qu'il a commis d'avoir mangé de l'arbre, eh bien, il n'a pas utilisé le qadar à ce sujet-là. Et en fait, Moussa alayhi salam, il ne lui a pas posé la question « Pourquoi as-tu mangé de l'arbre ? Pourquoi as-tu désobéi à Allah ?» Mais il lui a seulement posé la question « Pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi-même du paradis ?» Et donc il l'a blâmé de ce malheur, vis-à-vis de ce malheur qui s'est produit. Et c'est pour ça que Adam alayhi salam lui a répondu en disant « N'as-tu pas trouvé cela écrit à mon sujet avant que je sois créé, que cela avait été écrit à mon sujet avant même que je sois créé ?» Alors Moussa alayhi salam a dit « Oui, certes. » Alors à ce moment-là, Adam a eu le dessus sur Moussa alayhi salam dans l'argument. Pourquoi? Parce que lui-même il s'est repenti du péché qu'il avait fait, et en ce qui concerne le fait de sortir du paradis, c'est quelque chose qui avait été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un malheur, et c'était pas quelque chose disons qui c'était pas quelque chose qui était du ressort de Adam alayhi salam, puisque Adam, lui, il a fait ce qui était obligatoire pour lui, c'est-à-dire de se repentir. Et il a fait le péché, il s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné, et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire sortir Adam du paradis. Et donc ça, c'est quelque chose qui avait été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et donc, on ne peut pas blâmer Adam pour ça. Et c'est pour ça que Adam alayhi salam, il a utilisé le qadar comme justification pour ça, et il a eu le dessus dans l'argument sur Moussa à ce sujet-là, parce que justement c'est pas quelque chose qui était de son propre chef. Et il a dit wa hadha huwa tariq al-iman. Cheikh Al-Fawzan, il dit c'est ça la voie des gens de la foi, ou c'est ça le chemin de la foi. Il dit c'est d'utiliser le qadar comme argument dans les malheurs qui nous touchent, qui ont été prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Et c'est ce que Adam alayhi salam a fait avec son fils Moussa alayhi salam, parce que Adam c'est le père de tous les hommes, et Moussa alayhi salam fait partie donc de ses fils. Il n'a pas utilisé le qadar comme argument pour justifier le péché, parce que on n'utilise pas le qadar pour justifier un péché. Un croyant ne peut pas faire cela, ni même une personne qui est raisonnable. Il ne peut pas utiliser le qadar comme une excuse ou un argument pour justifier son péché. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue ensuite, après avoir mentionné ce hadith, il dit Adam wa Adam alayhi salam lam yahtaj ala Musa bil qadar dhannan anna al-mudhnib yahtaj bil qadar فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود
وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لاحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق أي نعم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit Adam il n'a pas utilisé le qadar comme si en pensant que c'était une excuse pour justifier son péché il dit parce que cela, un musulman ne dira jamais cela, et encore moins un musulman ne dira pas cela, ni même une personne raisonnable, une personne qui a la raison. Et il dit, si on pouvait utiliser le qadar comme une excuse pour justifier nos péchés, eh bien dans ce cas-là, ça pourrait être même une excuse pour le diable, et ça pourrait être aussi une excuse pour le peuple de Nuh, et le peuple de Houd, et pour tous les kuffars. Ils pourraient tous utiliser ça comme excuse. On est kuffar, mais c'est quand Allah nous a prédestiné le kufr, donc c'est pas notre faute. Et bien entendu, ça c'est faux. C'est complètement batil. Et le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là en disant, Hafidhahullah, ما يبطل الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وكذا كل مشرك يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو كان القضاء والقدر حجة على المعصية لصار حجة للأمم السابقة من إبليس وأتباعه ولو كان حجة لم يرسل الله الرسل بالأوامر والنواهي. Donc le cheikh il explique un argument qui détruit totalement le fait d'utiliser le qadar comme un argument ou une excuse pour faire des péchés. Et il dit, de même que tout mushrik qui fait le shirk, il dirait, si Allah aurait voulu, nous n'aurions pas fait du shirk, ni même nos parents avant nous. Et ça c'est le verset, la signification du verset 148 dans Surat Al-An'am. Et il dit, donc si le qada ou al-qadar, le décret divin, ainsi que la prédestination était un argument pour justifier le péché, eh bien ça deviendrait un argument pour toutes les nations qui nous ont précédés, depuis Iblis et ces fidèles, les gens qui l'ont suivi. Et si c'était un argument, eh bien Allah n'aurait pas non plus envoyé de messagers avec des ordres et des interdictions, puisque tout le monde serait excusé par le décret divin. Le cheikh il dit ensuite, pour commenter la suite de la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, lorsqu'il dit Wala Moussa lama Adam aydan li ajli dhanb, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, il n'a pas blâmé Adam du fait qu'il avait commis le péché lui-même, puisque, comme on l'a dit, il s'est repenti et Allah l'a pardonné. Et le Cheikh Al-Fawzan, il commente ça en disant Ay lam yalam Moussa Adam عليه السلام من أجل الذنب فلم يقل له لماذا أذنبت لماذا أكلت من الشجرة حتى يحتج آدم على ذلك بالقدر وإنما لامه على ما حصل بسبب الذنب من العقوبة وهي إخراجهم من الجنة. Donc le cheikh il dit que ici Moussa alayhi salam, lorsqu'il mentionne dans le hadith que le cheikh a cité, il dit Moussa n'a pas blâmé Adam à cause du péché, alayhi salam. Il n'a pas dit par exemple pourquoi as-tu commis un péché, mais il l'a blâmé. Il ne lui a pas dit pourquoi par exemple as-tu mangé le fruit de l'arbre. Il ne lui a pas posé cette question-là. Donc le but c'était pas du tout de blâmer
le péché lui-même ou de blâmer le fait que Adam avait commis le péché. Donc on ne peut pas utiliser ça comme un argument dans le hadith pour dire que Adam a utilisé le qadar comme argument, puisqu'il n'était même pas blâmé à la base pour le péché lui-même, puisque Moussa ne lui a pas posé cette question-là. Il l'a uniquement blâmé du fait que il a été sorti du paradis et en fait le fait qu'il ait été expulsé ou sorti du paradis, c'est une des conséquences qui s'est produite à cause du péché, mais c'était pas le blâme n'était pas à cause du péché lui-même, mais à cause plutôt du malheur qui s'est produit par la suite, qui a été une conséquence de ce péché-là, du fait qu'ils ont été sortis du paradis par la suite à cause de ça. Mais si c'était à cause du péché lui-même, eh bien, Adam alayhi salam, il s'en est repenti, il a demandé pardon, et il a été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas le blâmer pour un péché duquel il s'est repenti. Et comme le cheikh il dit, à la base, Moussa alayhi salam, il n'a pas blâmé le péché lui-même non plus. Il a uniquement blâmé le fait du malheur qui s'est produit que Adam a été sorti du paradis. Et le cheikh il dit, pour commenter la suite, Naam, il dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه من أجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا نعم وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا أما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المصائب فيتوب من المعائب نعم فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا نعم وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Donc le cheikh il explique que donc c'est ça, après ça il y a toute une énumération de différents versets sur le sujet. Donc nous qu'est-ce qu'on va faire? On va donc terminer l'explication de ce passage, puis on va peut-être expliquer quelques versets de cette énumération, puis on va s'arrêter. On continuera l'explication de tous ces versets-là par la suite, parce que le cheikh Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah il va mentionner environ 10 versets sur ce sujet-là par la suite, et Cheikh Al-Fawzan il va faire un petit tafsir de chacun de ces versets pour expliquer donc cette signification-là. Donc nous on va traduire cette partie-là, puis on va s'arrêter ici Inch'Allah. Le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit que Adam alayhi salam il s'est repenti à son Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché, il l'a guidé par la suite, mais Moussa alayhi salam l'a blâmé à cause du malheur qui les a atteints à cause de ce péché-là. C'est pour ça qu'il dit pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi-même du paradis? Et Adam alayhi salam lui a répondu en disant que cela avait été écrit avant même qu'il fût créé. Et donc l'action et le malheur qui ont été des conséquences de ce péché-là, tout ça c'était prédestiné. Mais le péché aussi était prédestiné.
Tout est prédestiné. Même les péchés qu'on fait sont prédestinés. Sauf qu'on n'a pas le droit d'utiliser la prédestination dans les péchés qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on fait de notre propre choix. Tandis que les malheurs, eux, sont prédestinés et c'est des choses qui sont hors de notre choix, de notre décision. D'accord? Donc c'est ça la différence. Et il dit ici, ce qui nous arrive comme malheur, il est obligatoire pour nous de l'accepter comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être endurant, parce que si on l'accepte, ça fait partie de la satisfaction d'Allah, du fait qu'on est satisfait d'Allah comme étant notre Seigneur. On est satisfait d'Allah comme étant notre Seigneur. Tandis que les péchés, eh bien, le serviteur n'a pas le droit de faire des péchés. Et s'il commet un péché, l'obligation pour lui c'est de se repentir et de demander pardon. Et donc il faut se repentir des péchés et faire preuve d'endurance vis-à-vis des malheurs. Et il va citer ensuite, comme je disais tout à l'heure, une dizaine de versets qui prouvent qu'il faut faire preuve d'endurance et de patience vis-à-vis des malheurs, et vis-à-vis des péchés il faut demander pardon et se repentir. Et c'est les versets qu'il va citer. Le premier d'entre ces versets-là, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. C'est le premier verset qu'il a mentionné, c'est « Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbik » c'est-à-dire, sois endurant, certes la promesse d'Allah est véridique ou est vérité, et demande pardon pour ton péché. C'est le verset 55 dans Surat Ghafir. Cheikh Al-Fawzan il dit ليس للعبد أن يذنب ابتداء بل يتجنب الذنب ولكن لو غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وأذنب فهذا يقع من بني آدم حتى من الصالحين منهم فليس هناك أحد معصوم غير الأنبياء ولكن المؤمن يتوب إلى الله ولا يقف عند القضاء والقدر كما حصل من إبليس وكما حصل من المشركين. Donc le cheikh il dit déjà en partant le croyant il n'est pas supposé faire des péchés, il n'est pas supposé désobéir à Allah, il doit s'écarter des péchés. Mais si jamais le shaitan prend le dessus sur lui, de même que son âme qui l'appelle au mal le pousse à faire ce péché-là et qu'il tombe dans le péché, donc ça c'est des choses qui peuvent se produire de la part des fils d'Adam, des êtres humains, et même des pieux parmi les hommes, ça peut arriver. Donc il n'y a personne qui est infaillible ou qui est protégé absolument de tous les péchés, excepté les prophètes qui sont préservés de cette façon. Toutefois, les croyants, eux, peuvent faire des péchés et le devoir qu'ils ont lorsqu'ils commettent un péché, c'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas de s'arrêter au décret divin et à la prédestination comme c'est arrivé de la part de Iblis, puis essayer de justifier son péché en se basant sur ça, parce que ça c'est totalement inacceptable. Et également de la part des mouchrikines, parce que les mouchrikoun, eux aussi, c'est eux qui se justifient de leur shirk et de leur péché en mentionnant le décret divin et la prédestination. Donc, comme on a dit, ça c'est pas correct. Et le cheikh il dit وَقَوْلُهُ فَيَتُوبُ مِنَ الْمَعَائِبِ الْمَعَائِبِ هي الذنوب فيتوب منها ولا يحتج عليها بالقضاء والقدر ويصبر على المصائب التي تصيبه فيحتج على المصائب بالقضاء والقدر ففرق بين الأمرين فما كان لك حيلة في دفعه وممانعته فلا تحتج بالقضاء والقدر. Donc le cheikh il dit que tu dois te repentir des péchés et tu ne dois pas utiliser
comme argument pour ton péché le décret divin ainsi que la prédestination. Et en ce qui concerne les malheurs, tu dois être endurant et faire preuve de patience lorsque tu es touché par un malheur quelconque. Et dans ce cas-là, oui, tu peux utiliser comme argument le décret divin ainsi que la prédestination. Il y a une différence entre les deux et c'est les choses dans lesquelles tu n'as aucun moyen de le repousser. Dans des choses comme ça, oui, tu peux utiliser le qada ou al qadar. Et juste pour donner une illustration, peut-être que ça peut faciliter la compréhension pour certains, de savoir la différence entre les deux. Il y a des choses qui sont, même des choses de la dunya, qui ne sont pas des péchés, mais dans lesquelles on peut même, malgré tout, comprendre la différence entre les choses qu'on fait volontairement et les choses qui sont hors de notre contrôle. Comme par exemple, quelqu'un qui arrive en retard au travail, d'accord? Et donc tu sors de chez toi à l'heure et tout est correct pour aller au travail, puis lorsque tu arrives par exemple dans le métro pour prendre le métro, il y a une panne de métro et le métro par exemple, dans le métro ils annoncent que le service est interrompu pendant 1 heure. Donc, lorsque tu arrives au travail, tu es en retard et tu te dis par exemple, je suis en retard, il y avait une panne dans le train, par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui est hors de ton contrôle. Il n'y a rien que tu pouvais faire pour empêcher ça ou arranger ça. Tandis que la personne qui arrive en retard à son travail, alors qu'elle n'a rien fait pour arriver à l'heure, et au contraire même elle a été négligente, elle arrive au travail, puis elle dit à son patron par exemple, je suis en retard parce que j'ai voulu lire un livre avant de partir, et donc j'ai quitté chez moi 1 demi-heure en retard. Et par la suite je me suis arrêté dans un café pour prendre un café et lire le journal, et puis après je suis venu au travail, donc je m'excuse, c'était prédestiné. On ne peut pas dire ça, donc pourquoi? Parce que là c'est quelque chose que tu fais volontairement. Il y a une différence, même si c'est pas un péché de faire, dans le sens que de prendre un café c'est pas un péché, de lire un livre c'est pas un péché, mais lorsque tu as un engagement et que tu as un travail, donc tu dois respecter ta parole, de respecter l'engagement que tu as avec ton patron d'arriver à l'heure. Et donc si tu le fais pas et que tu n'as pas une excuse valable, ce sera quelque chose qui va pas être acceptable. Donc si c'est des choses qu'on peut comprendre dans les affaires de la dunya, eh bien on peut encore plus le comprendre si c'est des questions qui ont rapport avec la religion, et de distinguer entre le décret divin et le décret divin, la prédestination et les malheurs, les malheurs et les péchés, et de voir qu'il y a une différence entre les malheurs et entre les péchés dans cette question-là. Donc ça c'est tout ça c'est pour réfuter, comme on dit, les soufis qui ont dévié sur ce sujet. Et donc le cheikh, comme je disais, Ibn Taymiyyah, il énumère maintenant, il va énumérer une dizaine de versets, et Cheikh Al-Fawzan, il va les expliquer en détail et donner des petits tafsirs de chacun de ces versets-là. Donc nous on va s'arrêter ici, puis au prochain cours on lira ensemble les versets que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cités avec leur signification, pour avoir une compréhension plus complète de ce sujet-là, Inch'Allah. Donc en premier, c'est ça. En premier, il y aura avant les versets, il commence à expliquer certains versets ou certains points qui ont rapport avec certains versets, puis
il continue dans la suite avec d'autres exemples, d'autres versets pendant les pages suivantes. Donc le prochain cours, ça va être, en grande partie, ça va être ça, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et espérons que ça a été profitable pour vous autant que ça l'a été pour moi, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous augmente en science et en compréhension et vous guide tous au paradis Inch'Allah et vous préserve tous de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.